On a en plus à gérer en France, en matière de démocratie, un problème qui vient de très très loin. C'est la très grande difficulté qu'on a eue et qu'on a encore en France à reconnaître qu'entre l'individu séparé et l'État, il peut y avoir des corps intermédiaires où les gens se regroupent par des communautés d'appartenance particulières. Alors ça peut être des communautés locales, d'où la difficulté qu'on a eu à reconnaître par la décentralisation l'autonomie des collectivités locales, mais ça peut être aussi les communautés de genre, entre les hommes et les femmes, d'où la difficulté qu'on a eu en France à reconnaître le droit des femmes à être citoyennes à part entière. Ça peut être effectivement les problèmes de génération, l'illégitimité d'une certaine façon des jeunes, voire des personnes âgées dans l'espace citoyen. Ça peut être effectivement les problèmes d'origine culturelle, ethnique, l'incapacité de reconnaître les bases d'origine. Ça peut être d'origine sociale, les catégories sociales. On veut fabriquer des citoyens qui soient dépouillés, pour être vraiment des citoyens, de tout ce qui pourrait les différencier. Donc on veut des citoyens qui soient des êtres vides de toutes leurs appartenances, qui au contraire fabriquent des personnes, non pas des individus comparables les uns les autres, mais des personnes particulières. Et c'est ce particularisme des personnes et des groupes qui peuvent former parce qu'ils se ressemblent sur certains points pour porter une parole collective. C'est une richesse extraordinaire pour construire une citoyenneté active, une citoyenneté enrichie de l'expérience vécue des citoyens. On appauvrit la citoyenneté en la dépouillant de tout cela. Alors je crois que c'est une vraie problématique de fond et ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'incapacité de reconnaître les communautés et les collectifs au sein. Alors là-dessus, moi j'aimerais bien que tu développes un tout petit peu. On a dans le programme de croisement d'expériences du collectif, on a deux expériences qui démontrent à quel point si on regardait les communautés autrement, c'est-à-dire si on les regardait comme étant des points d'appui, comme étant finalement la manière dont, dans la réalité, la société est organisée. On est tous dans des communautés de gens qui partagent des choses diverses. Ça peut être des loisirs, ça peut être des opinions, ça peut être une religion, ça peut être une origine, ça peut être un niveau social, enfin voilà, et on a spontanément, on se regroupe sur cette base-là. Et c'est clair que ce que tu disais, on le voit à l'œuvre dans les politiques publiques, à force de vouloir ne pas voir ça, finalement, on finit par n'avoir personne. Parce que là, si on voulait rencontrer les gens, c'est là qu'il faut aller les voir. Deuxième chose, et je vais parler d'un exemple qui nous est un peu étranger culturellement, et c'est pour ça qu'ils ont pris la question par un bout inhabituel, c'est l'Alliance citoyenne de Grenoble, qui s'inspire des démarches de community organizing, et comme son nom l'indique, community organizing, c'est l'organisation des communautés, et en s'appuyant sur les communautés. Leur démarche, c'est effectivement de ne pas considérer que les communautés, c'est un problème, mais au contraire des points d'entrée, d'aller les rencontrer, de partir de leurs intérêts, de leur motivation, de leur énergie, pour fabriquer de la communauté locale qui s'allie pour régler un problème, pour mener une revendication, etc. Et c'est étonnant de voir comment, alors que tout le monde disait « oui mais ça c'est anglo-saxon et donc ça peut pas s'acclimater en France », et pour le coup, dans les quartiers populaires de Grenoble, c'est un vrai vecteur de mobilisation. Et quand on va chercher les gens dans le groupe où ils sont et qu'on prend au sérieux ce collectif et que plutôt que d'en avoir peur, on s'appuie dessus, on démultiplie la capacité à se mobiliser. L'autre caractéristique de l'Alliance de Grenoble, qui est un projet décapant à plusieurs niveaux, c'est eux de faire le choix, s'appuyant sur la méthode Alinsky, de partir des colères. Et donc, de considérer que les conflits font partie de la vie, ne sont pas illégitimes. Être en colère quand on est victime d'une injustice, c'est légitime. Et très souvent, l'action publique, ou en tout cas les institutions, ont tendance à délégitimer la colère elle-même. La colère et le fait qu'il y ait un conflit qui soit ouvert. Très clairement, l'Alliance, ils font le pari à la fois de s'appuyer sur des groupes constitués pour se mettre en mouvement, et deux, de prendre au sérieux les colères et de partir de là pour créer de la mobilisation. Et c'est clair que les effets qu'ils ont sur des gens dont on n'aurait pas parié un centime qu'ils étaient capables de se mobiliser sont assez bluffants. J'aimerais bien que vous puissiez nous raconter un petit peu l'histoire de la naissance de cette association. Quelle était la question qui a fait qu'à un moment vous vous êtes réunis, et puis comment vous avez agi sur cette question-là? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Baldé Tierno, j'habite à Bagnolet. Depuis 1996, je suis à Bagnolet. Quand je suis arrivé à Bagnolet, comme vous le savez, les banlieues toujours, j'habitais à Paris, alors la famille n'aimait pas. Et du coup, on a resté à Bagnolet, il y a eu des problèmes quand je suis arrivé. Même ma propre femme disait qu'elle ne voulait pas rester. J'ai dit non, c'est pas grave, c'est rien, c'est à nous de gérer ça. On a resté, il y a eu des enfants, après, du coup, ça a commencé un petit peu des bagarres avec la police, etc., etc. Du coup, on ne pouvait rien, on était là, on essayait d'intervenir à notre manière. Jusqu'à un jour, en 2009, moi je suis plombier.
D'abord, j'ai oublié de me présenter ça. Je finis tard. Je rentre vers 18h. En arrivant de chez moi, j'ai mon voisin qui habite au rez-de-chaussée. Moi, je suis au premier étage. J'arrive, je trouve beaucoup de monde devant la porte. Je demande qu'est-ce qui se passe. On m'a dit, ouais, les enfants encore bagarrés. Le problème qui a existé apparemment depuis les années 40. Avant que j'arrive à Bagnolet, le problème était là. Donc, du coup, moi, je ne pouvais rien faire. On ne pouvait pas. Quand je suis arrivé, l'enfant, il entend, je suis en train de monter. Il sort, il me dit, Monsieur Baldé, est-ce que vous pouvez me ramener à l'hôpital? J'ai dit, il est où ta maman? Il me dit, il est au travail. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je crois que mon bras, il est cassé. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. J'ai dit, d'accord, allez, viens, on y va. On est parti à l'hôpital intercommunal. Ils ont vu que le bras était cassé. Et quelques minutes, tous ses copains du quartier qui bagarraient, ils sont tous venus à l'hôpital. Parce que ça, c'était suite à des bagarres entre jeunes de différents quartiers. Voilà. Je vais juste rajouter un mot. C'est un honneur de nous avoir donné la parole pour partager ce qui est bien. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose de bien que tous les parents, moi je les invite de faire comme nous. L'union fait la force. Faut pas qu'ils restent dire ouais, moi je peux rien. S'ils font l'union, ils auront la force. Faut que le parent prenne les choses en main. Faut pas qu'il attend que d'autres personnes viennent faire le travail. Les enfants les respectent plus que eux, ils aiment leurs enfants plus que tout le monde. Et les enfants, ils les respecteront aussi plus que les autres. Donc, le parent, il doit absolument s'impliquer, prendre contact, faire connaître entre eux. Et encore, on vous remercie beaucoup de nous avoir donné la parole. Et on est là. On est là. S'il y a besoin, on est toujours là. On a juste fait un devoir des citoyens, un devoir des parents. Ça, c'est notre rôle. D'être là, on ne va pas attendre que les autres ou la police viennent toujours intervenir. Moi, ce que je demande à tout le monde, quand vous arrivez dans votre maison, hall de maison, si vous trouvez les enfants assis, parlez-les, dites-les que restez pas là. Quand quelqu'un arrive, une dame avec un bébé, comment il fait? Ne crassez pas, essayez de les parler. Les enfants ont besoin de ça. Mais si vous arrivez, vous avez peur, vous arrivez, vous les ignorez ou vous les prenez comme des... Ça y est, vous les poussez, parlez. Il faut le parler. Donc, moi, ce que je demande à tous les parents, et parce que deux fois, nous les parents, on est responsables. On est là, on s'écarte. Non, tu passes dans la rue, un enfant qui garde en haut, il te bouscule, arrête-le. Oh, regarde devant toi. Tu as vu ce que tu as fait? L'enfant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va taper. Mais s'il te bouscule, tu as peur. Non, parle-lui. C'est un être humain. Dis-lui, oh, regarde où tu marches. L'enfant, il va te répondre. Donc, moi, je pense que les parents, nous les parents aussi, il ne faut pas toujours dire, ah, c'est ça et ça. C'est vrai, le système aussi, il est un peu, on a des petites maisons et les plupart, les gens vivent tout seuls avec leurs enfants. Ça, c'est les systèmes que nous, on ne peut pas, on n'a pas le pouvoir de les changer. Mais les parents, il faut bien que aussi qu'on participe, qu'on se dit, on a une responsabilité, il faut qu'on parle, on n'a pas peur, c'est nos enfants. Ils viennent nous chercher, nous, centres socioculturels, sur l'analyse du questionnaire. Puisque, à un moment donné, ils ont une tonne de questionnaires, mais ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne savent pas comment les exploiter, les utiliser, faire des stats et tout ça. Et donc, ils viennent voir le centre. Ils nous avaient tenus informés de tout le reste, puisqu'ils sont venus nous voir très tôt. Ils sont venus nous voir en 2006 en disant « Est-ce que le centre socioculturel est prêt à nous aider ?» Et nous, on a tout de suite dit oui. On a tout de suite dit oui, notre boulot, c'est d'aider les habitants. Mais par contre, c'est vous, on les sentait tellement et terriblement en colère, on leur a dit, par contre, c'est vous qui dites ce dont vous avez besoin. Et nous, on vous dit si on peut vous aider ou si on peut pas vous aider. Voilà. Et donc, au début, on s'est vu une fois tous les 6 mois, donc c'était très lent. Et puis, autour de l'épluchage du questionnaire, ça s'est accéléré. On a commencé à travailler ensemble, toujours sur ces thèmes. J'ai aussi commencé à travailler sur la dimension juridique, financière, ainsi de suite. Et ça a basculé vraiment en 2011. Donc, vous voyez, 2006-2011, 5 ans qui sont passés. Quand ils ont bien compris les différents systèmes juridiques qui étaient à leur disposition, ils nous ont fait ce que moi j'appelle la surprise de créer une association.